Aujourd'hui, préparez de loin le chapitre 7. Le salut caché dans Isaac. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 10. Rapidement, et puis Genèse chapitre 22, le verset 2. Genèse chapitre 18, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Le jour où Abraham avait reçu les 3 visiteurs, il y avait Dieu et il y avait les 2 anges. Il n'y avait pas 3 personnes en Dieu ici, non. Non. C'était Dieu et 2 anges. On a servi Dieu. Dieu a mangé. C'est-à-dire Dieu était un homme. Il est descendu comme un homme physique. Il a parlé avec Abraham. Et on a servi la nourriture. Dieu a mangé. Quand Dieu a fini de manger chez Abraham, Dieu a posé la question à Abraham: où est Sarah ta femme? C'est-à-dire pendant tout le temps que Dieu était avec Abraham, Sarah ne s'est pas fait voir. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Abraham: elle est où ta femme? Et Dieu dira: l'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Suivez. Si vous lisez ce texte, l'an prochain, à la même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Si vous lisez cette écriture par connaissance, par l'intelligence, tu vas t'arrêter là. Que non, Dieu avait dit l'an prochain, à la même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais nous, quand nous lisons cette écriture, nous lisons par connaissance. Dès que nous terminons, nous entrons dans le monde de la révélation. Regardez la révélation, comment ça nous pousse. Regardez. On est aujourd'hui. Dieu dit aujourd'hui, l'an prochain, à la même époque, je vous pose la question. On est aujourd'hui. Dieu dit l'an prochain, à la même époque. Ça veut dire, c'est combien d'années? C'est combien de temps? Très bien. Très bien. L'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Donc en d'autres termes, Dieu voulait dire, après une année, Sarah aura un fils. C'est ça que nous appelons que Isaac est le fils de la promesse. Isaac est le fils de la promesse. Non seulement Isaac, qu'il est le fils de la promesse, mais écoutez ce que la parole dit encore à propos d'Isaac. Le chapitre 22, le verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Écoute comment Dieu demande à Abraham. Dieu dit ceci: Abraham, prends ton fils,
Si Dieu s'arrête là, on peut prendre ou Isaac, ou vous pouvez prendre Ismaël. Parce que ce sont les fils d'Abraham. Mais Dieu donne la précision. Prends ton unique. Ton unique. Or, le fils unique, c'est celui qui vient de la promesse. Le fils unique, c'est celui dont Dieu avait dit l'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. En fait, j'attire encore votre attention. Suivez-moi. Si vous lisez les Écritures, là je dis j'attire tout simplement votre attention. L'explication viendra plus tard. En fait, il y a un frère, il y a un frère sur TikTok. Il a suivi une petite vidéo qu'on a postée. Alors il a dit ceci, il a fait ses commentaires. Il a dit à lui, il dit seulement, il donne des choses, il dit on va en parler, il ne connaît rien. Je sais qu'il était dans la colère. Il voulait écouter les révélations. Et les révélations, on ne donne pas ça en désordre. Donc quand c'est prévu dans l'enseignement, on peut en parler. Il y a certaines révélations. Si je donne cela pendant l'enseignement, ça peut m'éloigner, me faire sortir de l'enseignement pour donner un deuxième enseignement. Je prends par exemple les 3 sorties de la colombe dans l'arche de Noé. Les jours là dont j'avais parlé. Je vous avais dit que je vais vous expliquer ça plus tard. Ces frères-là n'ont pas aimé. Ils voulaient que j'explique directement. Or, si je commence à expliquer les 3 sorties, ça va donner un deuxième enseignement, un enseignement dans un autre enseignement. Même le prof Billy va me condamner. 2 enseignements en même temps, ça ne va pas. Donc certaines choses, quand je vous les dis, c'est pour attirer votre attention et que vous sachiez qu'il y a une autre façon de comprendre la parole de Dieu. Regardez, j'attire votre attention, regardez. Dieu dit à Abraham, l'an prochain, je reviendrai à la même époque. Il dit, je reviendrai à la même époque. Et Sarah aura un fils. Suivez. Or, si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais là où Dieu était rentré pour que Sarah puisse avoir un fils. Il n'y en a pas. Mais Dieu a dit. Or Dieu quand il dit, il accomplit. Mais ici, nous ne voyons pas là où Dieu a accompli. Si vous lisez, vous allez chercher avec les yeux humains, vous n'allez pas voir. Mais dans l'œil de la révélation, vous allez voir comment Dieu était rentré. Comme il a dit, il doit le faire. Suivez-moi. Dieu dit, l'an prochain, à la même période, je vais revenir et Sarah aura un fils. Mais si vous lisez noir sur blanc les écrits de la Bible, tu ne verras pas où Dieu était revenu. Non, ça n'existe pas noir et blanc. Mais dans la révélation, Dieu était revenu. Regardez-moi. Celui qui fait la promesse, c'est le Père. C'est Dieu. Mais quand il dit,
dit, je vais revenir. Ce n'est plus le Père qui revient. C'est le Fils. C'est le Fils. Ecclésiaste. Isaac. C'était l'ombre du Fils. Le Fils unique. Jean 3, verset 16, le verset le plus populaire. Jean 3, le verset le plus populaire. Frère, mets-toi debout. Frère, micro. Si tu dis Jean 3, 16, tu le dis comme c'est écrit, tu as un secret après le culte. Le verset populaire, il est écrit Jean 3, 16, il est écrit ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit de lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien, on peut acclamer pour le frère. Très bien. Dieu s'est caché dans le Fils unique qui est Isaac. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu dans la chair, Jean 3,16 l'appelle le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Aser. Le salut caché dans Isaac. Ça veut dire Dieu a caché le salut dans le Fils de la promesse qui est le Fils unique. Vous avez compris? Dans Isaac, Dieu a caché le salut dans le Fils de la promesse qui est le Fils unique. Comment il a encore caché les choses dans la profondeur. Isaac, le fils de la promesse, qui est le fils unique d'Abraham. Regardez ce qui va lui arriver. Suivez-moi très bien. Genèse 22, le verset 5. Genèse 22, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Suivez. Un jour, Dieu appela Abraham. Il dit Abraham, prends ton fils unique là, celui que tu aimes, va me l'offrir à la montagne. Genèse 22, verset 2. Tu lis jusqu'à la fin. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. J'ai dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, va l'offrir à la montagne. Église, vous êtes avec moi? Donc le fils unique, regardez comment Dieu cache le salut. Le fils unique qui est Isaac devient le sacrifice pour Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, va me l'offrir en sacrifice à la montagne. C'est-à-dire, Dieu cachait dans Isaac, le fils unique d'Abraham. Dieu cachait que le fils unique sera un sacrifice sur la montagne. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Dieu témoigne, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils unique. Il est le sacrifice à la montagne de Golgotha.
Azambe kanangomba Golgotha. Quand Jésus meurt à la croix, à Golgotha, c'était le salut caché dans Isaac, comme le sacrifice à la montagne. Et Jésus l'a accompli. La première chose, le salut caché dans le Fils unique. Le Fils unique sera le sacrifice à la montagne. Ça parlait de Jésus, le Fils unique de Dieu, qui sera le sacrifice à Golgotha. Deuxième chose, dans Isaac, le Fils unique, on va nous lire Genèse 24 d'abord, le verset 36, et puis Genèse 25, le verset 5. Genèse chapitre 24, le verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Écoutez bien, tu prépares déjà Genèse 25. Suivez. Les serviteurs d'Abraham, il part chercher une femme pour Isaac. Il est parti dans la famille de Rebecca. Alors, arrivé là-bas, il a commencé à dire, à raconter la vie d'Abraham et de parler d'Isaac. Mais écoute ce que le serviteur dira sur Isaac. Il lui dit ceci. Sarah, qui est la femme de mon Seigneur Abraham, elle a enfanté un fils dans sa vieillesse. Mais ce fils-là, Abraham a pris tous ses biens. Il a donné à ses fils. Vous avez entendu? Abraham a donné à ses fils-là quoi? Tous ses biens. Genèse 25, verset 5. Genèse 25, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Abraham donna tous ses biens à Isaac. La parole témoigne que Abraham a pris tous ses biens. Il a donné ça à Isaac. Comme Isaac reçoit tous les biens de son père, Isaac c'est l'héritier. Le salut caché dans Isaac, c'était que Isaac était non seulement le fils unique qui sera un sacrifice à la montagne, mais Isaac c'est aussi l'héritier de tous les biens de son père. De la même manière, Jésus, qui est le fils unique de Dieu, il a été le sacrifice à la montagne de Golgotha. Non seulement il a été le sacrifice, mais écoutez ce que nous dit Hébreu. Hébreu chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Il nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Regardez. Autrefois, Dieu a parlé aux enfants d'Israël par des prophètes. Mais à ce temps de la grâce, pendant ce temps de la grâce, Dieu ne parle que par le Fils. Continue. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils là est établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire
le salut caché dans Isaac, qui fait d'Isaac l'héritier, s'est accompli en Jésus, le Fils unique, sacrifié à la croix, qui est l'héritier de tous les biens de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, sache-le que le Fils unique de Dieu est un héritier. Et si tu crois à ce Fils unique qui est l'héritier, toi aussi tu deviens héritier comme lui. C'est pourquoi la parole peut dire, nous sommes co-héritiers avec Christ. Je dis à quelqu'un, ton frère Jésus est l'héritier. Et toi qui crois en lui, tu es co-héritier. Heureux tous ceux qui croient en Jésus. Heureux tous ceux qui croient en Jésus. Parce que Jésus, le Fils unique, qui était le sacrifice à la montagne, est héritier de tous les biens de Dieu. Et toi qui crois en lui, tu es aussi co-héritier. Jésus est éternel. En toi, Jésus te donne la vie éternelle. Jésus est saint. Jésus est saint. Tout celui qui croit en lui devient héritier, il devient saint. Jésus est l'offrande agréable que le Père a agréée. Dès que tu crois en Jésus, tu deviens une offrande que le Père agrée. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ce qui te tourmente, mais regarde ton frère l'héritier. L'héritier, il était le sacrifice à la montagne. À cause des sacrifices, je termine, quelque chose me passe par l'esprit. Quelque chose me passe par l'esprit. Le jour où Abraham a placé Isaac, le fils unique, sur l'autel. Placer Isaac, le fils unique, sur l'autel, c'est placer Jésus, le fils unique, sur la croix. Église, vous devez savoir que l'autel qui reçoit Isaac, c'est la croix qui reçoit Jésus. Donc, vous devez comprendre que la croix de Golgotha qui a reçu Jésus, c'est un autel. Mais quel genre d'autel? Quel genre d'autel? L'autel de la délivrance. Ainsi Église. Ainsi Église. Je dis à quelqu'un, même s'il y a des hôtels dans ta famille, l'hôtel de la mort, l'hôtel de la malédiction, l'hôtel de la pauvreté, l'hôtel du célibat, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des hôtels que personne ne vous trompe. Dans ma famille, au village, un jour je suis parti en congé. J'étais encore, je crois, à l'école primaire. Je suis parti en vacances dans ma famille maternelle, au village là où se trouvaient mes aïeux. On me fait promener dans le
village. On arrive dans un coin. Sous les palmiers. Il y avait des palmiers. Je vois une petite maison comme ça, une maisonnette comme ça. On a placé cela sur des bois, c'était en paille. Alors je pose la question à mon oncle qui me faisait promener. Je dis c'est quoi ça la petite maison? Parce que c'était la première fois, moi je vivais à la cité, c'était la première fois que je voyais une petite maison comme ça. Alors je lui ai posé la question, c'est quoi la petite maison? Il me dira, viens voir. Il m'a amené devant la petite maison, s'est approché. Il a soulevé la toiture. On ouvrait cette petite maison que par en soulevant la toiture. Alors il dit, regarde. Je regarde dans la petite maison. Je vois une marmite du village. Hein. On fait ça en terre, en argile, et puis on met ça au feu. La petite marmite là. Alors, il y avait du sable. C'était pratiquement rempli. Prenons que ça c'est la marmite. Regardez. Ça c'est la marmite. Comment ils ont fait? C'est rempli du sable. Ils ont pris des tiges. Ils ont fixé comme ça sur les sables. C'était debout tous ces tiges-là. Alors je lui ai posé la question. C'est quoi la marmite? Il m'a répondu. C'est le pouvoir de la famille. Ça protège la famille. C'est pourquoi quand on grandissait, on nous disait toujours, dans notre famille, on ne peut pas aller consulter un féticheur. Si dans ta famille on vous a déjà dit cette phrase, sache que il y a le pouvoir de la famille qui protège tout le monde. Si tu vas chez le féticheur, tu sortais de la protection de la famille. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit qu'il y a des hôtels, c'est du vrai. C'est du vrai. Même si tu es né ici, peut-être vous en doutez, parce que vous n'avez jamais vu ça au village. Mais nous qui avons eu cette grâce d'aller au village des parents, là où étaient nos grands-pères, on a vu des hôtels. On en a vu. Et la conséquence de cet hôtel dont je vous parle là, de ma famille, toutes les filles de ma famille, personne n'est marié aujourd'hui. S'il y a une qui est mariée, c'est un mariage de la pauvreté absolue. Je suis le seul. Je dis je suis le seul marié et assis. Pourquoi? J'avais compris qu'il fallait détruire cet hôtel-là. À chaque fois quand on détruisait les hôtels, moi je citais le nom de l'hôtel avec précision. Je disais toujours, la petite maison là au village de ma mère, dont la marmite est remplie de sable. Yamamoto, Yamamoto. Peut-être celle qui va se marier après moi, c'est celle-là qui est là. Celle-là, c'est parce qu'elle prie. Elle va se marier. C'est pas de la blague l'hôtel négatif. Les hôtels de la famille, c'est pas de la blague. Mais je dis à quelqu'un, je vais rassurer un cœur. Il y a un hôtel au-dessus de tous les hôtels. Ça a été placé à la montagne. Là à la montagne,
le Fils unique de Dieu a été sacrifié à cause de l'autel de la croix à Golgotha. Que la victoire te soit donnée. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur parce que je suis le fruit de la délivrance de Dieu. Je sais ce qu'on appelle être délivré. Moi, je suis le fruit de la délivrance. J'en profite de cette occasion pour remercier mon pasteur, le docteur Moustapha. C'est par lui que j'ai connu c'est quoi la délivrance. Et c'est par lui que je suis passé par la délivrance. C'est par lui que j'ai connu la délivrance. Ce que je fais aujourd'hui dans le monde de la délivrance avec vous, je l'ai vécu chez mon pasteur, le docteur Moustapha. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Il nous a donné les choses au complet. Il nous a enseigné les choses de Dieu, la parole. Il nous a enseigné la délivrance. Il nous a enseigné les dons spirituels. Nous sommes au complet. Rien ne nous manque. Et grâce à cet homme-là, est-ce que vous pouvez acclamer cet homme? Vous pouvez acclamer pour cet homme? Que Dieu le bénisse, que Dieu le garde. De tout son cœur, il nous a montré les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, comme un homme de Dieu, je déclare que tout hôtel élevé dans ta famille, dans ton quartier, qui complique ta vie, maintenant même, à cause de l'hôtel de la croix, que cet hôtel de la famille tombe, on se tient debout.